Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de The Beginning After the End. Aujourd'hui, épisode 4, où on va suivre un petit peu Arthur qui s'est fait une nouvelle amie, en la personne de Tessia, une jeune elfe qui a été capturée par des bandits pour être vendue probablement comme esclave ou pour des trucs un peu plus sombres. C'est souvent le cas malheureusement pour les enfants dans les univers de fantasy. Et donc du coup voilà, Arthur va entendre son cri un petit peu par hasard après être sorti du coup de l'antre de Sylvia. Et il va décider de lui venir en aide puisqu'il comprend bien la situation, mais il va préférer attendre un petit peu avant de passer à l'acte, de comprendre un petit peu qui sont ces hommes, quelles sont leurs intentions et quelles sont leurs forces. Mais surtout, voilà, il espère en fait qu'ils vont le conduire jusqu'à un village humain, mais malheureusement, ces hommes-là ont des très mauvaises pensées envers la petite. Et du coup, il a conscience que il va pas pouvoir assurer sa sécurité ad vitam aeternam, donc il va falloir qu'il agisse. Et du coup, il va décider d'attendre la nuit. Et pour ça, en fait, il va utiliser. Alors, ces hommes-là, pour conduire leur espèce de carriole, ils ont ce qu'ils appellent des loups à cornes. Donc, c'est-à-dire, c'est des loups un peu plus grands que la normale, qui ont l'air d'avoir plus que des cornes. Moi, j'appellerais ça des bois, concrètement. Et qui ont apparemment une espèce de collier autour du cou, qui manifestent de la magie, et c'est probablement grâce à ça, en fait, que ces hommes arrivent à les contrôler et à faire en sorte qu'ils ne les attaquent pas. Donc Arthur va balancer des petits cailloux dans leur direction pour attirer leur attention, ce qui va du coup faire venir un à un les bandits dans leur direction, et il va les tuer un par un. Alors à la base, il a des mauvaises pensées par rapport à ça, puisque donc il se rappelle de ce qu'a vécu sa famille quand ils se sont fait attaquer, mais il se souvient également de la promesse qu'il a fait à Sylvia de ne pas attaquer des hommes avec ce genre de pensée en tête. Et donc du coup voilà, il se dit c'est pour protéger d'autres personnes, donc il va assez vite se débarrasser d'eux, jusqu'à tomber sur le chef du groupe, qui a l'air d'avoir un minimum de magie en lui, et qui va assez rapidement réussir à se débarrasser de Arthur, en tout cas à le mettre à mal. Et voilà, Arthur essaye un petit peu d'utiliser toutes les techniques et toutes les armes qu'il a à sa disposition. Le problème, c'est qu'il reste un enfant, dans un corps d'enfant. Donc il manque d'endurance, il manque d'allonge, il manque de plein de trucs. Mais du coup, il va utiliser sa ruse en fait pour réussir à planter son couteau avec le fil qu'il a hérité de Jasmine directement dans la tête du mec en fait et ça le tue littéralement. Il y a un des bandits qui a survécu à son attaque et qui demande à Arthur de l'épargner. Mais Arthur leur dit oui, oui, je suis sûr qu'elle vous a supplié aussi, la petite. Donc il finit par le tuer et va la libérer. Donc c'est une jeune elfe aux cheveux gris qui s'appelle Tessia. Et en fait, voilà, il va un petit peu couvrir les morts qu'il a fait parce qu'il se rend compte que ça peut être assez impressionnable pour une enfant de cet âge-là, puisqu'elle réagit assez fortement alors qu'il a juste une petite égratignure sur le bras. Bon, elle va lui dire oui, non mais toi aussi t'es un gosse, hein, merci. Il, il, il approuve sa remarque. Et du coup, voilà, elle va lui demander du coup de ne pas la laisser seule ici, alors que lui, il est prêt à reprendre sa route concrètement, puisqu'il voit plus de menaces dans les alentours. Mais du coup, il va choisir de l'accompagner jusqu'à chez elle, de la raccompagner jusqu'à chez elle. Voilà, c'est à l'opposé de là où il veut aller. Mais bon, il se souvient un petit peu de sa propre enfance dans sa vie d'avant. Et en fait, il se dit qu'il peut pas l'abandonner comme ça. Et il espère aussi qu'elle va pouvoir lui apprendre un petit peu ce que c'est qu'être un enfant un petit peu normal, en fait, puisque dans son ancienne vie, c'est pas quelque chose qu'il a connu. D'ailleurs, il s'étonne un petit peu qu'elle se soit par exemple juste perdue après avoir suivi des insectes, ou qu'elle ait peur des fantômes la nuit ou ce genre de choses. Donc voilà, pendant cet épisode, ils vont lier une petite amitié tous les deux sur des trucs. Voilà, il va l'aider par exemple à traverser une rivière, il va monter un petit peu la garde dans la tente. Donc voilà, ils vont être également suivis par un loup à cornes. Alors j'ai pas l'impression que c'est un de ceux qu'ils aient sauvés, mais Tessia a l'air de dire il les remercie pour avoir été bons puisqu'il leur apporte de la nourriture notamment, une espèce de petit lapin sanglier pour qu'ils puissent manger. Donc est-ce que ça va devenir un personnage récurrent? Je ne sais pas du tout. Mais voilà, ça montre un petit peu aussi à Arthur que les bonnes actions sont récompensées. Ça lui apprend un petit peu à respecter potentiellement la nature, chose que du coup Tessia lui a appris un petit peu avant, puisqu'elle voulait absolument libérer les loups à cornes.
Et lui, il était là, mais ils vont pas nous attaquer et tout. Mais elle lui dit, mais non, ils étaient juste contrôlés par des méchants, t'inquiète pas. Donc voilà, donc elle va un petit peu lui montrer les différents insectes qui sont dans la forêt. Euh, et voilà, ils vont poursuivre leur petit voyage qui a l'air de durer au moins quelques jours, visiblement. On a Arthur qui va très facilement fatigué aussi, qui s'agace un petit peu de son corps d'enfant. Et il va y avoir un nouveau problème qui va se présenter à lui, c'est-à-dire que son noyau de mana, donc ce qu'il a développé pendant les premiers épisodes, commence à lui faire terriblement mal. Et la douleur a l'air de venir plutôt par vague, de ce que j'ai compris de ce qu'il a dit. C'est-à-dire, elle est toujours plus ou moins là, mais il y a des moments où elle va pulser beaucoup plus fort en fait. Et il décide de ne pas le dire du coup à Tessia parce qu'il veut pas l'inquiéter. Ce qui est malheureusement souvent le cas dans ce genre de situation. On se dit je veux pas inquiéter l'autre, mais du coup de un il les met en danger parce que si elle est pas au courant de la situation, elle peut pas réagir correctement, même si ça reste qu'une enfant. Et puis bah il se met en danger lui aussi quoi. Si ça se trouve c'est beaucoup plus grave que ce qu'il pense. Ma petite théorie perso, je me demande si c'est pas suite à ce que lui a gravé sur le corps Sylvia. Puisqu'à la fin du dernier épisode, il y avait des tatouages qui étaient apparus sur ses bras. C'est le seul truc, j'ai l'impression, de magique qui se soit passé qui pourrait expliquer que ce noyau lui fasse mal. Ou alors c'est vraiment qu'il a trop utilisé de magie en général, alors que son corps est encore trop faible et trop jeune pour supporter ce genre de poids, puisqu'a priori un noyau de mana, tu le développes quand même un peu plus tard dans la vie. Donc bon, on verra si l'épisode prochain nous donne des réponses par rapport à tout ça. Elle va lui parler un petit peu de la ville dans laquelle elle vit. Donc c'est la ville des Noirs, quelque chose comme ça. Et en fait, ils vont finir par tomber dessus. En fait, c'est une espèce, comment dire? Ils arrivent devant un arbre qui brille et qui a l'air d'avoir un énorme truc en son centre, qui fait un petit peu comme des veines, comme quelque chose. Et visiblement, là où Arthur, il est un petit peu en mode, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tessia, c'est quelque chose qu'il connaît. Elle va lui expliquer que c'est par là, du coup, qu'elle peut rentrer chez elle. Donc, il va la suivre et ils vont du coup arriver dans une espèce de petit village avec des maisons un petit peu dans les arbres et autres. Et il va y avoir des soldats, des gardes qui vont très rapidement arriver. On nous explique que c'était un portail de téléportation. Et du coup, ils vont directement s'en prendre à Arthur. Et alors que lui, il a l'air de s'inquiéter un petit peu pour Tessia, elle demeure assez impassible. Et la fin de l'épisode semble suggérer que c'est soit un piège, soit qu'elle n'a pas d'aussi bonnes intentions que ce qu'on aurait pu croire. Enfin, voilà, il y a une aura assez négative qui tourne sur cette fin d'épisode, mais je pense que c'est juste un malentendu et que les événements vont se régler dans l'épisode 5. Voilà, on la voit quand même dans l'opening et dans l'ending, donc je pense pas que ce soit fondamentalement quelqu'un de méchant. Bah bon, on verra bien ce qu'il en est du coup dans la suite de la série. Il y a un petit détail que j'ai bien aimé du coup, c'est que du coup Arthur étant beaucoup plus vieux dans sa tête que ce qu'il est réellement, bah, du coup il se dit est-ce que c'est ça du coup d'avoir une petite sœur, de s'en occuper, de s'inquiéter, ce genre de choses. Donc ça le prépare un petit peu à devenir grand frère aussi, donc j'ai hâte qu'il retrouve sa famille, en espérant que ça prenne pas 10 ans, et que du coup pour qu'il puisse, en espérant que son petit frère ou sa petite sœur ait survécu, parce qu'au final Sylvia nous a dit que la famille allait bien, mais pour l'instant on n'a aucune preuve, on sait pas ce qui s'est passé. Donc ouais, j'ai très hâte de voir la suite de son histoire. Alors j'ai vu pas mal de gens se plaindre sur l'animation de la série, puisqu'apparemment c'est pas à la hauteur de ce que les gens espéraient, ça ne fait pas honneur au manhwa de base. Moi personnellement je trouve ça très honorable. Alors oui effectivement, quand on te le pointe, c'est clair que c'est peut-être pas la série la plus animée du monde, mais enfin personnellement quand je vois One Piece, ça devient juste indigeste en fait. Une série n'a pas forcément besoin d'avoir une animation de fou pour être bonne. Moi, en tout cas, je préfère que l'histoire tienne la route plutôt que d'avoir une animation qui me fait. C'est vraiment pas mon truc. Je sais que j'ai une opinion très controversée là-dessus, mais voilà, moi qui ne connais pas l'histoire d'origine, j'apprécie énormément cette histoire-là. Donc, écoutez, il y a des rageux, tant pis pour vous, j'ai envie de vous dire. Franchement, il y a tellement d'autres animés dont il faudrait se plaindre de ce genre de choses. Genre, par exemple, The Promised Neverland saison 2, à tout hasard. Enfin bref. Voilà, voilà. Je n'ai pas grand-chose de plus à dire sur cet épisode-là. C'était bien sympathique et j'ai hâte de voir la suite. Donc, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 5.
Et puis bah en attendant, portez-vous bien. Allez, bye les gens.